Nico? Ça va et toi? Bah oui, j'ai hâte de découvrir la maison. Hein. Moi j'adore être ici au Palais du Pain d'Épices parce que je suis comme un gosse, je voyage dans le temps. Et ça a commencé quand, cette histoire du pain d'épices? Alors le pain d'épices en fait ici en Alsace à Gardvillers, ça a commencé en 1768 avec l'arrivée de Fort-Wenger en fait, Charles Fort-Wenger, qui a commencé à fabriquer en fait du pain et au moment de Noël du pain d'épices. Et Gardvillers s'est transformé finalement au fur et à mesure du temps comme le village on va dire du pain d'épices. On était jusqu'à 10 fabricants de pain d'épices au début des années 1900 avant la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui a fait que le pain d'épices soit aussi populaire? Chez nous, c'est la Saint-Nicolas, je crois. Hein. Alors, ça a démarré avec la Saint-Nicolas, clairement. Ce qui le rend populaire, je pense, c'est deux choses. Bien sûr, le produit, avec des ingrédients de qualité. Et la deuxième chose, c'est que c'est un produit qui reste et restera toujours abordable, on va dire, pour les ménages. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie philosophie pour nous. Il faut que ce soit à la portée de tout le monde. C'est magique ici. C'est ça aussi l'esprit de Fort-Wenger? Oui, la magie finalement. Tout à fait, ouais. Il y a de la magie, il y a de la féerie, il y a de l'enfance aussi. Il y a ce retour à l'enfance, on va dire, un petit peu, autour de ce produit qu'est le pain d'épices. Tu veux voir comment on fabrique ça? Bah à fond. Allez, bah viens, suis-moi. En vrai? Bah oui, pour de vrai. C'est Manella qui les fabrique ou pas? Presque. Ah bon. Ben voilà Nico, c'est ici donc chez Fort-Wenger en fait tout a commencé ici avec tout ce qui est forcément 100% artisanal avec Christophe qui est en train de nous faire là des manalas. D'accord. Où on va laminer la pâte sur environ 7 mm comme on le voit ici avec différentes formes de découpe qu'on peut également personnaliser en fonction du moule là forcément. C'est le manala. Ce produit une fois qu'il est laminé, découpé, on va le poser comme ici sur un chariot. Ok. Puis il va partir à la cuisson. Alors quand tu dis de façon artisanale, ça veut dire quoi pour toi chez Fort-Wenger? Eh bien chez Fort-Wenger, ça veut dire que de A à Z, tout est fait à la main. Comme mon grand-père à l'époque aurait pu le faire. Une fois que le produit il est cuit, on va passer sur une autre phase qui est le badigeonnage afin de rendre le produit brillant mais également de garder en fait l'humidité à l'intérieur au maximum pour le produit. Puis on va passer à la dernière phase qui va être la décoration en fait, de notre pain d'épices. On peut personnaliser, donc là c'est un cœur, mais on peut également faire des manalas. On peut personnaliser en fonction des demandes des clients. On voit la Nadège. Nadège, exactement. Ouais. Alors on ne sait pas si elle a anniversaire ou si c'est pour un cadeau comme ça, si c'est un enfant ou pas. Donc ça part vraiment dans toute la France en personnalisé. D'accord. Mais comment ça se passe du coup? On va sur le site internet et… Oui, tout à fait. Ouais. On va sur le site internet et derrière, on peut sélectionner la forme, puis ensuite le prénom qu'on souhaite mettre dessus. Si je veux un manalet de 3 mètres, c'est possible? Un manalet de 3 mètres, c'est possible. Pour toi, oui, mais sinon dans les commandes, non.